Quand j'ai sorti l'appli mobile, La fille, c'était à Japan Expo en 2017. Ouais. Avec mon copain, on a fait 2-3 jours à distribuer des flyers à la sortie du RER Ouais. en scred. T'as l'impression que t'es fan de manga, t'as ce problème de. On a tous déjà acheté un tome en double. C'est un. qui me sauve la vie régulièrement. Y'a pas Kimo, je t'invite à le mettre. Ah, Je vais péter un scrodage sur le plateau. Je pense qu'on va passer un peu à ta partie, Freddy. On va pouvoir parler un peu plus de Manga Collect, de ce que tu fais, de comment ça marche. Du coup, est-ce que tu peux peut-être commencer un peu par nous représenter un peu Manga Collect, un peu plus en détail peut-être. Donc c'est une application Application pour collectionneurs de manga. sur iOS, Android et web pour collectionneurs de mangas. En gros, moi j'ai la base de données de presque tous les mangas, en tout cas actuels. J'ai un peu des trous sur les anciens, mais surtout très actuels et surtout le planning de tous les éditeurs qui représentent plus de 200 mangas par mois quand même à suivre. Ça en fait des sorties. Les utilisateurs s'inscrivent, ils font un compte, ils font j'ai ça en entier, j'ai que les 5 prochains tomes, etc. Et à partir de ça, moi je construis tous les écrans automatiquement par rapport à leur collection. Donc le planning personnalisé en fonction des titres de ta collection et compléter aussi les titres qui sont déjà sortis, qui te manquent. Et là où ça peut faire un peu mal, des fois on se dit ah ouh, ok j'ai 300 tomes mais il m'en manque 200. En fait, est-ce que je vais commencer une nouvelle série ou pas, etc. Est-ce que ça m'empêche d'acheter les tomes 1? Sûrement pas, aidez-moi. Et donc le but c'est de rester très simple. Voilà. Après il y a la recherche par auteur, et titre, éditeur. On peut aller sur la page d'un auteur et voir tous ses titres, sur une page d'un éditeur et voir aussi toutes les éditions qu'il a sorties. Je référence bien les différentes éditions, je mets les éditions limitées aussi, etc. pour que ça fusionne. Et les coffrets aussi. C'est pas gagné ça au début, je rappelle à l'époque. C'était C'est plus un bout de référencement dans la base de données qu'après de le prendre en compte dans plusieurs écrans. C'est une phrase que j'aime bien dire, c'est que c'est compliqué de faire simple. c'est souvent, mais j'essaye d'en faire la force de l'application. Et l'année dernière, j'ai lancé un premium. Ouais. Pour 2 € par mois ou 20 € par an, enfin 89, voilà, tout ça. C'est les prix de App Store, hein, faut cocher les cases, on peut pas toujours ce qu'on veut. Je donne accès à des statistiques sur sa collection, combien on a par genre. Enfin, moi, c'est plus par tag, du coup, je mélange tout, que c'est action ou shonen. Par rapport aux éditeurs aussi, quel éditeur on a le plus, par nombre d'éditions ou par nombre de tomes. Tu peux montrer un peu les stats là? Va dans ma collection. Et là, t'as un petit bouton à droite, là. Il y a un petit. Je me demande vraiment à qui ça appartient. C'est le juste en dessous. Bonne question, je sais pas qui c'est. Ouais. Et là, du coup, voilà. On va surtout du Kana. J'ai beaucoup de Kana. Du Kana en nombre de tomes. Mais en édition, tu vois, t'as plus de Pika. Donc tu dois avoir sûrement des séries plus longues chez Kana. Ça doit être ça. Je sais pas. Et peut-être un poil plus court chez Pika, mais c'est juste qu'ils s'inversent, tu vois, les deux entre l'un et l'autre. Aussi, j'ai tout et par nombre d'éditions. Shonen. Surtout du shonen. C'est cool tout ça pour les bandeurs de stats comme moi. Voilà. C'est vraiment un truc de gros nerd, quand même. Oui. J'adore, hein. C'est un petit côté ombre chinoise. Je prévois d'en rajouter d'autres, par exemple, combien tu as de one-shot, séries courtes, séries moyennes, séries longues, genre de choses. Combien tu as de séries terminées, séries en cours. Tome moyen par genre de choses. Mais après, il faudrait savoir c'est quoi série moyenne. Oui, genre, tu t'arrêtes à 5, 6, 7 tomes. Il faudrait que je fasse des stats moi-même, de voir les séries pour. Combien de tomes pour moyenne. Où est-ce que je mets la barre? Parce qu'en fait, c'est totalement arbitraire. Et dans le premium, il y a aussi surtout ce qui est très utilisé, c'est la pile à lire. Ouais. Donc, une fois que tu as mis dans ta collection, c'est bien, mais où est-ce que j'en suis dans mes lectures? On a tous la petite astuce. Il y en a qui mettent le tome à l'envers, d'autres qui. Moi, j'avais dans ma bibliothèque, j'avais juste une rangée uniquement pour les tomes à lire. Ils sont pas trop, il y a des trucs bizarres après. Je rangeais Érotique 1. Je rangeais les tomes que je venais de recevoir en disant voici ma pile à lire, sauf que c'était plusieurs à lire à la maison, c'est compliqué. Où est-ce qu'il est celui-là où j'en suis? Alors que là maintenant, tu peux le ranger où tu veux, ou le ranger là où il devrait être. Tu sais où il est en pile à lire quand tu l'as coché. Ça c'est top. Tu suis tes lectures et puis tu peux te rendre compte que moi par exemple, sur mes 1400 tomes, il me reste encore 400 à lire, donc je me dis je vais peut-être un peu traîner sur les nouvelles séries. Je vais peut-être un petit peu de remplir un peu ma palle, et puis bon, après il y a une nouvelle série qui sort. Ah mais non, c'est trop macabre, il me la faut. Ça c'est ça a grillé un truc dans mon collection là, je crois. Et j'ai ajouté aussi la gestion de prêt. Il y a un mois, un peu plus de ça, à peu près. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est top. Donc, on peut créer, du coup, je l'ai prêté à machin, ou je l'ai rangé à la cave, par exemple, aussi. Parce qu'en fait, du coup, j'ai mélangé ça avec la gestion de stockage, entre guillemets. Ouais. C'est à peu près la même chose, en fait. C'est pour dire, ce tome, il est où? Il est pas chez moi. Voilà, il est où? Il est au grenier chez mes parents, il est prêté à Alexandra, etc. Ah, il y a un lien entre les utilisateurs. Non, c'est vraiment. Okay. Toi, tu te fais une liste. Il n'y a pas encore de gestion sociale. C'est un truc que je prévois plus tard, mais je veux pas devenir un réseau social non plus. C'est hyper compliqué, mais j'aimerais bien
bien que tu puisses voir sur la home, genre quels sont les derniers mangas qu'ont rajouté tes amis, genre de choses. Ça peut être sympa, un peu ça la peut être liste. assez cool. Tu vois, si tu Oui, prends oui, sur oui, la oui, mais il y a liste qui est- plein de Je peux te dire un je manque truc. pas d'idées. Je manque de temps. Je peux te dire, si tu mets cette fonction pour voir qui a quoi, je peux t'assurer qu'ici, ça va être une guerre civile. Ah non, mais déjà, attends, mais les gens se partagent la collection, le lien de la collection, il est public, tu partages sur les réseaux sociaux. Ouais. Le nombre de personnes qui ont un lien manga collect en bio Twitter, Ça, moi, Oui, c'est comme ça que je me rends compte. aussi Ici, la ça va être popularité. 1984 si tu fais ça. Hein. Du coup, ils sont les tomes derrière. Ah oui, ouais, bien sûr. Non, mais en vrai, c'est super cool. Ça demande déjà, du coup, tu vis de l'application, toi. aujourd'hui. Ouais, grâce au premium, je vis de l'application. En moins d'une semaine, il y avait déjà 1000 personnes qui l'avaient pris. J'ai mis en avant aussi le fait que j'étais tout seul dans la page où tu prends le premium, que tu soutiens une application indépendante. Et donc, du coup, bah oui, ça a marché. Les gens ont répondu présent, c'est super cool. Et donc, c'est bien parce que j'ai beaucoup stressé quand on lance ce premium parce que du coup, Oui. quand tu mets quelque chose payant. Après, j'ai mis que des trucs en plus payants. J'ai rien enlevé. J'ai pas mis de limite à l'existant. Mais bon, tu as toujours un peu peur du bad buzz quand t'es pas un pro de la communication, ouais, etc. C'est des connards, Et ça prend non, le en prix vrai, final. c'est super cool. Les gens ont compris oui. que bah, y avait qu'une personne derrière, que du coup, bah, ça soutenait. Donc, tu vois, on va dire que c'est un peu un Tipeee avec contrepartie, quoi. Enfin, Utip, aujourd'hui, il faut dire quoi, du coup un Patreon. Ouais, Un Patreon ouais, avec ouais. contrepartie, mais déjà intégré dans l'application. Il faut dire Kofi. Mais ouais, non, en vrai, c'est pas mal du tout. Et comme tu dis, genre, finalement, le premium, ça permet d'aider un mec à faire le truc. C'est ça, Quoi, parce c'est que ça. tu nous racontais là un peu quand tu parlais des ISBN, machin, de comment tu rentres et tout. Il y a quand même une grosse partie qui est manuelle dans l'ajout des séries, Je des suis tomes. connecté à l'API Amazon, aussi à mes partenaires BD Fugue, donc j'ai Ouais. accès à du e-commerce. Je suis aussi beaucoup les communications des éditeurs, mais c'est quand même. Donc la plupart est automatisée, Ouais, quand même. mais faut garder un œil humain. tout le monde bosse à temps réel. C'est pas la faute des éditeurs, c'est plus après les diffuseurs et distributeurs qui mettent eux pas les bonnes bases dans le fichier exhaustif du livre, en fait, qui est un endroit centralisé. Moi, j'ai pas accès directement, j'ai Ouais. accès via le e-commerce, mais eux ils se basent dessus. Donc les dates sont pas forcément un jour, mais elles ont pas été inventées par les e-commerçants, tu vois. Alors, ça dépend desquels. Parce Mais- que parfois, je vois des trucs sur Amazon. Mais oui. J'en appelle d'ailleurs à la Perfect Edition de Fairy Tail, qui était sur Amazon il y a 2 ans. Ah, mais ça arrive, il y a des fois, il y a des mangas qui sont jamais sortis, qui ont été référencés parce que des fois, les éditeurs, ils doivent mettre le truc plus de 9 mois à l'avance et en fait, finalement, ils l'ont jamais sorti. Des fois, il y a des collecteurs qui sont référencés qui sortent jamais. Ouais, bah oui. Et moi, si je la mets pas, on va dire que je suis en retard par rapport à d'autres. Alors, je suis C'est toujours un ça. peu obligé de suivre. Si je mets pas même une série qui est pas encore annoncée par l'éditeur, moi, je reçois plein de DM pour l'ajouter, parce que les gens veulent la suivre et ne Attends, pas ça louper fout la dans la sortie. merde, Donc, je suis obligé de la mettre, tu vois. mais- L'éditeur, du coup, il fait: oh, pourquoi tu fais ça? Tu Bah, dis après, elle est en public sur Amazon à un moment, tu vois, je peux pas. C'est très- en c'est plus- très compliqué en cette plus, gestion en vrai, d'Amazon. Aujourd'hui, il y a une soixantaine d'éditeurs qui publient régulièrement, genre qui ont dû publier au moins un manga dans les 3 derniers mois, je crois, dans mes stats. Ouais. Je peux pas faire un boulot manuel de 60 éditeurs et j'essaye, mais des fois, je peux pas faire mieux que la communication des éditeurs, des fois même, qu'ils font eux-mêmes. Pourtant, il y en a où c'est pas forcément dur. Du coup, Je voulais juste revenir vite fait à l'aspect du premium et du fait que tu vides l'application. Ça veut dire que du coup, avant que tu aies lancé le premium, tu n'arrivais pas. Du coup, c'était ton passe-temps, un projet ou vraiment quelque chose où tu t'es investi à 200% en te disant j'espère que ça marche? Ouais, c'est ça. C'était, enfin, à la base, Manga Collect, c'est mon projet de fin d'études 2011-2012. Ok. Et mais après, t'arrives sur le marché du travail, t'as un emploi, t'es pépère, etc. Mais moi, je me suis dit, j'ai quand même envie de lancer ce projet parce que si je l'avais fait à la base, parce que j'étais pas hyper content des solutions historiques qui ont des super bases de données, qui font beaucoup de la news, etc. Mais je trouve que la gestion de collection, c'était pas fou. oui, il a Et fait surtout, doubler le nom, c'était là. pas du tout compatible mobile. Oui. C'est vrai que- Et il n'y avait pas d'appli mobile, en tout cas sur Android, il y en a quelques-uns, mais sur iOS, il y avait personne. Et moi, mon premier test, c'était développeur d'application mobile. Donc, Donc tu vois, j'étais là en mode, j'étais frustré, je sais faire, je suis là, mince et tout, bon, je relance mon projet. On va dire que je fais un design Au final, il n'y avait que du côté animé. Ouais, que web. C'était- En 2015, j'en fais un design qui est vraiment responsive, qui marche bien sur mobile, Ouais. etc. Mais bon, j'essaie de faire un peu de com et au final, je me rends compte que sur mobile, si tu dis aux gens, oui, je suis compatible mobile, ils vont pas penser à aller sur le site web, etc. Ils vont te taper dans l'App Store et dans le Play Store. Donc il faut y être. Oui. c'est ça. Donc tu vois, totalement. même si au début, je voulais, Machin, même si je voulais faire l'application mobile, je me suis dit, je fais ce qu'on appelle le MVP, le Minimum Valuable Product, en gros, l'essai, voir si j'arrive que ça à marche. trouver mon public avant. Je me dis, bah non, en fait, il faut quand même que je fasse l'appli mobile. Et en plus, je voulais faire le scan de code barre, ce genre de choses. Ça, c'est Que rigolo, l'application, on l'a elle pas marche dit, aussi partiellement en offline. C'est vrai que tu as accès à ta collection, même si tu n'as pas de réseau dans un magasin. Parce que ça, c'est super important, parce que c'est vraiment Ça m'arrive- ça arrive souvent, oui. le moment critique où tu as besoin d'informations.
En tout cas, du coup, je me motive à faire l'application, mais en fait, même en étant motivé, en étant bosseur et la passion, tout ça, quand t'es salarié et que tu fais tes 39 heures Ouais, c'est beaucoup. le soir et week-end, faut quand même garder sa vie sociale aussi. Donc je me dis, bon, je passe freelance pour avoir plus de temps à consacrer à Manga Collect. Et en fait, après, en fonction des missions, tu vois, si je bossais que 4 jours par semaine, le vendredi, je bossais que sur Manga Collect. Ou entre deux missions, j'étais sur 2 mois, donc j'étais à fond sur Manga Collect en attendant de trouver une autre mission. Enfin, je me pressais pas Ouais, de trouver des missions parce mais que t'avançais. en développeur, on a beaucoup de chance que le marché du travail nous est très favorable. Ah bah ça. Donc après, j'avais optimisé, si tu veux, j'arrivais en travaillant en 6 mois que 6 mois développeur. Et je gagnais Ouais. autant qu'un an salarié avant. C'est un truc, c'est hyper chanceux d'arriver à faire ça et à la fois de pouvoir moi-même construire mon propre produit. Donc du coup, j'investissais tout le temps que j'avais en rab sur Manga Collect et en fait, ça devenait mon meilleur CV. C'est-à-dire quand des clients me disaient est-ce que tu sais faire des applis mobiles? Bah oui, regardez, j'en ai une sur le store. En plus, j'ai des super notes, j'ai 4,8. Alors forcément, du coup, j'avais plus besoin de faire CV. Mes notes c'était C'est sûr, 4,8 sur le Play Store et l'App Store. L'appli, elle est top. Hein. Merci, j'essaye de faire de mon mieux. Quand j'ai sorti l'appli mobile, L'appli, c'était à Japan Expo en 2017. Ouais. Avec mon copain, on a fait 3 jours à distribuer des flyers à la sortie du RER Ouais. en scred. Quoi? Tu sais, il y a une zone tampon, tu te fais pas. dans le bordel où là. tu te fais pas têche par la RATP, tu te fais pas têche par Japan Expo. T'es entre les deux là. Voilà. Oui, Bon, oui. après, il y a le gars de la Sécu m'a quand même pris un flyer parce qu'il était intéressé, tu vois. mais tu vois, Ça va. mais bon, on était là. Et du coup, 5000 flyers à distribuer. Et c'est comme ça que j'ai pu dépasser les 1000 utilisateurs inscrits. Et après, ça a fait boule de neige. Ouais. Au bout d'un an et demi, j'ai fait les 10 000, machin, etc. Et aujourd'hui, je suis à plus de 320 000. Donc c'est assez C'est vrai cool. que maintenant que tu le dis, moi je me rappelle que l'application, j'ai plus la date en tête, mais je me rappelle l'installer au final par rapport à la sortie que tu me dis, j'ai installé très vite, quoi, alors que je n'étais pas spécialement, j'étais pas Job Expo quoi. Donc c'est un truc qui a C'est quand même bouche à marché super vite avec le bouche à oreille, parce qu'en fait c'est un usage pratique que, à partir du moment où t'es fan de manga, t'as ce problème de, on a tous déjà acheté un tome en double. Donc à partir de là, ok, comment tu fais pour, et vraiment moi c'est un truc qui me sauve la vie régulièrement. Donc, Après, il y avait déjà des gestionnaires de collection, ouais. mais qui n'étaient pas en mobile ou pas aussi pratiques. Ça, et qui était pas forcément super bien foutu. C'était cette époque un peu bizarre sur le web où tout était fonctionnel sur mobile, mais rien était vraiment bien sur mobile. C'était 2014, 2015, là, ouais. c'était un peu bizarre. C'est souvent, si on prend un site en desktop et on le réduit C'est tout sur une ça, colonne, mais ouais, c'est pas. dégueulasse. On savait pas trop quoi faire. Normalement, comment on essaye de faire. faire l'inverse, l'approche mobile first, et je construis d'abord pour le mobile et je l'étends. Ce qui est un peu mon défaut malgré tout Non, aujourd'hui. t'as bien raison. Où tu vois, sur desktop, ça ressemble plus quand même à une version iPad étirée, tu vois, quand même, elle est pas. Il y a plein d'idées que je veux. Oui, mais tout le voilà. monde fait ça aujourd'hui. Maintenant, c'est devenu. Mais il y a des commun. trucs que je pourrais. J'ai plein d'idées à faire tu vois, pour l'améliorer encore. Mais voilà, pour l'instant, je priorise vraiment l'application mobile parce que c'est là où j'ai la majorité des gens. Et même les versions iPad, Android, j'ai des stats. Même pour l'appli native, c'est pas. Aujourd'hui, je veux dire, à chaque fois que je bosse sur un truc qui peut concerner justement PC et mobile, c'est à chaque fois tu te rends vite compte que pourquoi tu te fais chier à faire un truc sur PC limite. Limite, non, ouais, limite vraiment, Je tu vois le pourcentage mobile, même pour un site internet. Sur le site manga.fr à tout hasard. Mais après, ouais, par hasard. il y a un usage mixte quand même Ouais. des personnes. Tu vois, tu peux Oui. avoir l'usage mobile et tu as envie de retrouver la même expérience. Oui, bien sur sûr. ordi. Et souvent, tu vas faire un peu un panier d'achat ton planning. Et pour ceux qui commandent en ligne, ils vont plutôt finir sur Ouais. le Et, desktop. et je te remercie pour ça parce que j'utilise principalement mon PC moi. Oui, perso. mais voilà, tu vois, comme ça, en fait, il ne faut pas se dire. Parce qu'il y avait une époque où on faisait l'appli mobile qui était le compagnon, tu vois, Ouais. il n'y avait pas toutes les Ouais. fonctionnalités du C'est ça. desktop. Et en fait, on présumait l'usage par rapport au mobile. Aujourd'hui, il n'y a plus Ouais. ça. On veut que ce soit la même application. Et en fait, parce que l'usage des gens est toujours très différent, tu peux essayer de prévoir au maximum de cas. Il y aura toujours des personnes qui utiliseront d'une façon dont tu n'as pas prévu. Donc, il faut essayer de s'adapter à tout. Notamment, c'est vrai que là, ça en parle un peu dans le chat. Tu limites pas que au manga réellement. Tu fais un peu de webtoon. Enfin, tu fais maintenant tout ce qui sort un peu en webtoon, je crois. Il y a des light novels aussi. Les light novels, oui. Il y a Mais même du comics, je crois. Notamment parce qu'il y a des trucs un peu quand c'est en hybrides, relation, quand c'est un peu en relation. Genre, comment il s'appelle Secret Rivers, qui est sorti chez Panini, par l'auteur de Yu-Gi-Oh! C'est un comics, en même temps c'est un manga. Il est du sorti en coup. France Il est sorti en France. Il est sorti en France. Je l'ai pas lu. Tu l'as pas mis Je l'ai pas Attends, mis. on va vérifier. Non, ça me C'est dit quoi rien. Aïe, aïe, L'auteur de aïe, Yu-Gi-Oh! Aïe 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 Ça aïe. me dit rien. aïe, 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 Pani. attends. On va expose Manga Collect. Je suis mise à nu. Secret Rivers. Aïe, aïe, C'est aïe. programmé en Java. Alors non, c'est en React Native. Donc c'est-à-dire que c'est un peu technique, mais c'est cross-platform. C'est-à-dire que j'ai le même code pour iOS et Android Aïe, aïe, aïe. et le web. Non, je crois que je l'ai pas, ouais. Il est là. Si. T'es trop fort. Ah mais si, mais d'accord, ok, avec les... Oui, si, ok. Tu m'aurais dit
truc un peu À Marvel. deux doigts d'avoir les DM de Oui. haters en IRL. Toi, tu disais les autres trucs de Shueisha qu'ils ont fait avec Marvel là. Non, je sais plus, mais oui, mais après, oui, il y a eu Batman aussi, un Batman, en Batman, il y a eu manga. Spider-Man Red, il y a eu Deadpool Ninja. Ouais. Normalement, je les ai, ça. Mais visiblement, t'es au point. En vrai, de toute façon, si On le n'a pas truc, réussi à te piéger. si le truc est un peu populaire et que je l'ai pas, de toute façon, je reçois les DM. Ouais, De toute façon, j'ai pas mal de trous des fois dans des éditions, des auto-éditions ouais. qui sont des fois vendues Tu mets en les Japan Expo. auto-éditions aussi Si on me donne les informations, parce que souvent, vu qu'elles sont pas dans e-commerce, je peux pas aller tout chercher directement, mais si on me les remonte, des fois, j'ai le temps de les ajouter. Alors j'ai peut-être de la chance. Attends une seconde. Est-ce que je vais trouver un truc que j'ai et que y a pas Kimbo? Je t'invite à le mettre. Ah, Je vais péter un scrodash sur le plateau. Ça y est. ça y est. Après, faut. Non mais ouais, évidemment, faut que les auteurs, que les éditeurs aussi, ou les lecteurs disent, les gars, il manque un truc quoi. Il y a un aspect C'est ça, moi, il y a collaboratif. les auteurs de Dom et de Rage qui sont venus directement me parler. Hein. Ah ouais. Non, ils m'ont envoyé les images, vas-y, cool et tout, les ISBN, Ah, les ça, c'est machins, Ça, et c'est voilà. bien et- vu. En vrai, ça fait Ah un, oui. mine de rien, vu que l'application est quand même très utilisée, Mmh. ça fait un bon coup de pub aussi pour eux. Les éditeurs, on va dire, plus modestes qui se lancent aujourd'hui, Ouais. en tout cas, Ils viennent te voir, ouais. Est-ce que tu as eu un peu des approches pour des OPSP, pour peut-être, ah tiens, il y a ça qui Il y a eu une sort, question tout à l'heure dans le chat faut d'ailleurs. mettre en avant, des trucs comme ça un peu? Alors, Question de placement de produit. c'est moi qui vends de la publicité aujourd'hui. Ok. J'ai un format que c'est en gros, tu es premier sur la page d'accueil, mais avec le même format Que les autres. que les autres. C'est Mais juste, c'est marqué annonce, c'est marqué sponsorisé. Ok. C'est marqué, donc c'est comme, tu vois, sur le store PlayStation, tu vois, tu Les jeux vois, il y qui a sont- certains, ils sont sponsorisés, d'autres, ils sont non, tout est un peu mélangé, mais c'est clair et c'est mis comme ça. Et donc, j'ai fait de la publicité, ce qu'on appelle intégrée en Ouais, c'est native. ça. Ok. Et les éditeurs du coup sont intéressés par autant. Pour l'instant, mon premier partenaire, c'était Panini. Ok. Donc voilà, donc c'est moi qui est en train de contacter un peu tous les éditeurs qui sont intéressés pour des toujours lancements. Demon Slayer sur la page d'accueil Ah non, c'était Shuttle. Ok. C'était Shuttle. Je sais pas pourquoi. C'était pour le lancement. Le but, c'est de prévoir le lancement. Ouais, C'est à ce moment-là que les premier éditeurs tome, font avoir la sorti le tome un, communication. J'ai d'autres petits formats plus ciblés, on va dire, par rapport à ta collection. Tu vois, ça ferait sens, imaginons que. C'est ça, ouais, parce que t'as une base de données en vrai sur le lecteur. Là aujourd'hui, demain, tu veux me vendre un manga à moi. T'as je sais plus, c'est 800 tomes à peu près d'un truc comme ça dans ma collecte. C'est pas dur du coup de me cibler. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire, oh, bah, putain, lui, on va lui vendre ça. Et t'as 99% de chances que ça marche. Mais parce que c'est les tu- éditeurs qui savent le mieux, en fait, quand ils lancent un titre, à qui ils l'adressent. Ouais, Donc tu vois, imaginons, je vais prendre un exemple simple, mais je lance un manga de basketball. ouais. Bon, bah j'ai qu'à cibler Mecs tous qui les lu fans Slam qui Dunk, ont les mecs Slam qui ont lu, Dunk, ouais. ou Deep Sweet dernièrement, etc. Et puis Et là, potentiellement, boum, tu sais que ça va. t'intéresser. Et toi, en tant qu'utilisateur, je pense que tu le vois pas comme une intrusion. Dans le sens, c'est une recommandation par rapport à ce que tu C'est possèdes. ça, ouais, en soi. Oui. Sachant que j'ai déjà des recommandations de planning personnalisé qui sont Ah oui. automatiquement faites par rapport aux auteurs que tu possèdes déjà. Ah ouais, ça Tu s'intéresse. vois, par exemple, normalement, si tu as Death Note ou Bakuman, là, si tu scrolles en juin, tu verrais par Oui, par Obata, l'auteur de Mais Death c'est Note, que- qui est le dessinateur, mais oui, sur Shoten. Showa Showa Shoten, ouais, c'est ça. un truc comme ça, Showa Shohen, un truc comme ça. Ouais. C'est vrai que maintenant que tu le dis, je viens de tilter. Quand tout à l'heure, je regardais, en préparant pas l'émission, je regardais le planning, alors que il est pas dans ma liste, il y a pas de raison, il était dedans. Parce que, Ah. mais c'est marqué, c'est marqué pourquoi il est là en recommandation. Ah ouais. Et tu peux faire, du coup, si tu fais un clic droit sur le site web ou un appui long sur l'appli mobile, tu peux faire Intéressé, ajouter suivi pas ou intéressé. ignorer. Ah, Donc, il s'enlève. c'est bien. C'est vraiment pas mal, ça, c'est bien vu, c'est des petits trucs comme ça. Toi, c'est quoi un peu, pour partir un peu plus sur le manga, l'heure tourne malheureusement, l'émission elle pourrait durer une éternité. De base, est-ce que t'as un gros collectionneur de manga quand t'as lancé l'appli? C'est quoi? T'as un rapport à la collection qui est comment un peu, toi? Aujourd'hui, j'en ai 1400, mais ça a beaucoup évolué pas mal, les dernières années. Ça prend de la place. Ah, mais en vrai, je suis un petit joueur sur ma propre plateforme. Hein. Ouais, non, Il y en a t'as qui tous les vont zinzins Les mecs, ils ont des librairies chez eux. Bah oui, bah, ils utilisent Manga Collect. Ah, non, oui, t'es obligé. Et ouais, bah, ça arrivait au fur et à mesure. Mon premier manga papier, c'était Full Metal. Ouais. Parce que j'avais découvert l'animé et après c'était bien avant que Brotherhood existe, donc j'étais en mode ah oui, la vraie histoire continue en fait, il y a une vraie fin, donc j'étais parti là-dessus. Mon deuxième c'était Berserk, grosse claque à l'époque, moi j'avais encore 19 ans quand j'ai découvert là, c'était assez incroyable. Ah, t'as commencé sur le tard, je me dis, toi 2013, 2014 je pense, ouais. Bon, après Tu c'était... dis à 19 ans, c'est quoi? T'as commencé plus. Attends. Non, attends. 18 ans, j'étais plutôt 2008, 2009. Non, j'étais encore étudiant, ouais. À quel âge? J'ai 33 ans. Ah, donc, ouais, attends. Ok, ouais, non, ça joue, c'est bon. Et après, voilà, De fil au en fur aiguille. et à mesure. Un tome, deux tomes, 1400 tomes. voilà. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, ma série préférée, c'est Space Brothers. Oh, Vraiment,
chaque tome, lui, je sais, là je les ai vus, je les ai vus. C'est aussi pour ça qu'il peut y avoir une guerre civile. Hein. Voilà. Cette série ne mérite pas son succès en France. Elle devrait être beaucoup plus haut, tellement elle est incroyable. Elle est unanime là-dessus. J'ai pas besoin de la mettre dans la palle. Elle va au-dessus, elle est lue le soir même. Quand je reçois le tome et tout, ça peut faire un peu peur, les 40 tomes. Mais je dis aux gens, ne vous inquiétez pas, vous allez lire 5 par 5. Vous allez lire 5 par 5. Ça va vous faire quoi? En vrai, 40 tomes, ça va. Il n'y a pas un chapitre de longueur dans Space Bros. Non, mais j'ai relu le tome 1 pour voir si ça avait un peu... Non, franchement, prenez le tome 1. Si vous aimez pas, je vous voudrais quand même, mais désolé. Mais franchement, si vous aimez le tome 1, vous allez y aller direct. Non, mais littéralement, j'étais limite frustré de lire 2 tomes en fait. Genre, il me fallait, c'est toujours le 3e tome en fait. Ils ont embarqué par 3, par 4. Ah, mais non, mais t'es obligé. Et pourtant, c'est simple mais efficace. Les personnages, ils sont vrais. C'est. Peak Fiction. Les gens qui notent mal Space Brothers sur l'appli sont ban? Oui. Moi, j'ai pas de notes. J'ai pas de système de notes dans l'application, mais les stats, tu veux dire? Tu le ferais pour bannir? Non, mais moi, Space Brothers. Je reste neutre. Je n'ai pas de ligne éditoriale. C'est automatique. Tu vois, la home, c'est automatiquement trié par popularité dans l'application. C'est un petit ban. Peu d'accès serveur. Oups. Dragon Ball Kakumai, oui, il faut que je le rajoute. Justement, je voulais te poser la question parce que c'est un point intéressant. Tout ce qui est fan manga et tout, fan manga surtout qui s'édite parce qu'à la base, bon, normalement, t'es pas censé, mais bref, il y en a des qui en vendent toujours en tome physique. Du coup, tu mets dedans, tu inclus dedans. Moi, la ligne que je me mets, c'est est-ce qu'il y a un ISBN et un dépôt légal? Ok. Si tu veux, en gros, si tu es techniquement un vrai livre, donc oui, je te mets. Après, c'est juste pour avoir les infos. C'est vrai. Est-ce que c'est un doujin? Est-ce que c'est un vrai truc? Voilà. Moi, c'est ça, parce que sinon, c'est très compliqué. Je fais une exception pour les éditions kiosques. Et c'est pour ça que j'ai pas les jaquettes, parce que du coup, elles sont pas trouvables en e-commerce. C'est compliqué, mais elles sont hyper dures à suivre, parce qu'il n'y a pas de vraie date de sortie, il n'y a pas de vrai code barre, c'est dans un format différent. En fait. Oui, c'était bizarre. C'est toujours un peu compliqué, les éditions kiosques à suivre aussi. Parce que du coup, dans le cas de DB Kakumei, qui est un fan de manga, du coup, sur Dragon Ball, tout ça, t'as pas peur des fois, genre, du truc plus logique, un retombé des éditeurs, ou il y a un éditeur qui arrive et qui me dit, tu me l'enlèves ça parce que au Japon, ils ont dit on n'aime pas, ou écoute, justement, c'est ce que j'ai demandé à l'auteur, un des auteurs, qui m'a dit que pour l'instant, on l'a laissé tranquille. Donc bon. Et j'ai envie de dire, moi, je fais que référencer un truc, je le vends pas moi-même. Si Amazon le vendait, ils ont qu'à voir Amazon. Si BD Film, ils ont qu'à aller voir BD Film. Ouais. Espérons que ça dure. Je crois qu'ils sont vendus sur convention. Ouais, c'est uniquement en convention. Tu nous avais préparé un petit truc, en plus de ton petit top 100. J'avais fait recueil de stats. Vu que j'ai plus de 56 millions de tomes référencés dans l'application. C'est énorme. Qui peut correspondre, par exemple, quand Crunchyroll ont tweeté les 8888 tomes de Kaiju, moi il y en avait 27% du coup qui sont référencés dans l'application. Tout rentré à la main évidemment. On se rend pas compte. Non mais t'imagines. Ouais, au bouton, c'est ça. T'imagines, c'est-à-dire qu'il y a un acheteur sur 4 de Kaiju. C'est compliqué en nombre d'acheteurs, mais on va dire plutôt un tome sur 4, il est plus d'un tome sur 4 est rentré. Pour une appli, moi à l'époque, je me rappelle quand j'ai installé, c'était un truc un peu d'otak comme ça. Là, ça veut dire que ça a quand même pris. Là, t'as combien d'utilisateurs par mois? 320 000 comptes inscrits, enregistrés. On a un nouveau. C'est énorme. Je l'ai fait à l'instant. 320 000, c'est ouf en vrai. Pour un truc de gestion de collection de manga qui est quand même précis, tu vois. Le manga a explosé aussi, donc je dirais que moi 2021 ça a bien marché, c'est confirmé en 2022. Donc puis les gens reviennent sur les stats d'utilisation, elles sont bonnes aussi. Ça reste quand même étonnant parce que au-delà de l'explosion du manga, l'immense majorité de la consommation, c'est t'achètes 1 ou 2 tomes, t'as pas pour vocation de collectionner et puis voilà. Hein. Mais c'est pour ça qu'en fait j'ai un plus petit un plus petit pourcentage sur quand la série est populaire. Ouais. Et plus la série est niche, plus j'ai un pourcentage qui est plus gros. Plus public, c'est dur. Mais ça ne change pas l'ordre, en fait, souvent vraiment. C'est pas un gros incident sur les tendances de popularité, on va dire. Rester sur plus un espèce d'énorme panel. Ça, en vrai, t'as un truc, t'as un peu l'Oricon local, quoi. En fait, c'est ça, c'est que du coup... gratuit. Bah oui, mais en fait, c'est ça. On fait toujours les top Oricon parce que ça fait du contenu, c'est cool de savoir ce qu'ils se vend au Japon, mais c'est pas le marché français. Et GFK, même ceux qui ont accès aux données n'ont pas le droit de les communiquer, etc. Moi, j'ai pas accès non plus. Donc c'est pour ça que je vois les c'est vrai, toi, t'as pas le droit, genre, t'as pas que je paye, etc. Ou d'autres. Soit t'es
abonné ou il y a libraire parce qu'ils fournissent des données, donc ils ont le droit de les Ouais. consulter, etc. Mais ils ont pas. Parce que j'ai l'impression que c'est un sort de flou On, légal. on m'a que tu dit fais. pour voir une donnée, ça peut coûter 25 €. Non, c'est l'abonnement. Juste de voir, même, mais tu peux aussi cliquer. Il y a des achats à l'acte aussi. Ouais, mais c'est complètement. Non, en vrai, tu Mais- prends l'abo et En fait, c'est tout ce qui est compté comme répertoire de données en soi. Mais en fait, le problème, c'est C'est que pas les Sachant que données. GFK n'a pas tout. Ouais. Parce que t'as pas, GFK n'a t'as pas, pas oui. tout ce qui est e-commerce. Hein. Bien sûr. n'a pas e-commerce, n'a pas les conventions. Amazon, c'est 10% du livre en France. Bien sûr. Ah, est-ce que c'est pas genre un délire du genre si tu publies des stats, ça peut influencer Non, c'est juste que négativement, GFK positivement Non, GFK, ils un ont dit, éditeur. tu publies nos stats alors qu'on les vend. On fait, Ouais, mais On avait pensé, nous, à un moment sur Timanga à le faire. Alors, Recon, ça et fait tu pas t'avais pas le droit. influence plus que ça. Je sais pas, je sais pas. Non, c'est juste une question qu'ils veulent que tu payes. Du coup, t'as pas le droit de les diffuser gratuitement. Mais sauf que toi, du coup, ça ne te dérange pas qu'on diffuse des chiffres, je crois. Et c'est en DB Super que t'avais commencé, que t'avais mis en premier, sur les stats un peu. Ouais, oui, j'ai fait Tu des. peux on nous fait les mettre graphiques. l'image, s'il te plaît. En fait, je fais une émission avec Caroline Segara tous les mois sur Ouais. Twitch, sur sa chaîne Tweet Ok. Fantastic Raccoon. Cool. Et on fait, là, la dernière qu'on a fait, bah, du coup, c'était les meilleurs démarrages des sorties de février. Ouais. Je prends les 4 premières semaines de chaque tome et on voit. Donc là, c'est. Alors, vu que Le c'est un peu entier, là, coupé- le- vu que c'est un peu coupé en Mets-le haut en en bas, entier, s'il te plaît. je crois que c'est Dragon Ball Super. Donc en Ouais, c'est fait, des bêtes. on voit. Réduis-le un peu pour qu'il rentre, tant pis s'il y a des bords noirs. Chaque courbe rouge, c'est un tome. Et après, c'est l'évolution des ventes dans le temps et des ajouts. Ouais. Donc on voit qu'au début, ça monte en flèche parce que bah, les gens sont à fond et surtout dans la collection, du coup, Ouais. ceux qui sont dans la collection, les premières semaines marchent très bien et après ça s'ajoute au fur et à mesure. Donc on voit que c'est normal qu'après un tome, par exemple le tome 19 est toujours moins vendu que le tome 18, qui lui-même est moins vendu que le tome 17, que Ouais. le tome 16, c'est normal. De toute façon, le tome 1 sera sauf exception et cas bizarrerie, toujours le plus vendu de la série. Donc Ouais, quand on dit au bout de 2 semaines, le manga il flop parce qu'en fait il s'est vendu qu'à tant de temps, bah oui, mais l'autre il a eu 2 mois de Ça, vente oui. et l'autre il a 2 semaines, je C'est peux pas normal. comparer, c'est toujours compliqué de comparer. Mais du coup, là, les petits points que je mets en bleu, Et, c'est les 4 premières semaines. Parce qu'en fait, il faut se dire qu'en 4 premières semaines, ils vendent à peu près 50% ce qu'il fait en 5-6 mois. Ok. Hein, à la louche, à la Oui, grosse, c'est ça dépend des 4 séries, semaines etc., qui sont les les gros trucs, plus, etc. Donc en fait, on a trouvé un bon indicateur et ça nous permet de faire, bah déjà, on a déjà fait un top février au mois d'avril, quoi. On n'est pas obligé d'attendre la fin de l'année pour savoir c'est quoi les meilleures ventes, on peut le faire un peu au fur et à mesure. Le mois prochain, on fera mars. Tu vas les fumer. Mais Là, c'est de la après, pépite, ça. mais après c'est utile, mais pour le contenu, parce qu'après les éditeurs ils savent déjà ce qu'ils ont. De toute Oui. façon, ils ont déjà accès à tout, Oui. tu vois. Donc c'est pas de la donne que je leur vendrai à eux, mais tu vois, c'est chou. C'est pas de du coup, l'analyse. je me dis, on s'est dit, bon, ça peut être marrant de faire du contenu. Caroline est venue, viens, on fait une émission, Carrément. elle est trop cool. Bon voilà, Trop bien. on fait ça. Donc on peut voir que bah, les ventes sont plutôt stables sur Dragon Ball Super, ça même c'est un C'est même légère, très stable, très, en très vrai, bien. ça Donc voilà. te surprend. Donc les gens sont, en tout cas, parmi les collectionneurs. Alors là, c'est- c'est les derniers tomes. Les derniers tomes sortis. Là, j'ai que les stats, ouais, c'est ça, 16, 17, 18, 19. Donc voilà, c'est pour montrer à peu près le premier graphe. Après, je voulais vous montrer des trucs un peu, des trucs un peu plus chelous. Donc là, c'est. On va circuler, surtout ça monte. Ouais, ça monte Ouais, presque. alors après novembre, en fait, si tu veux, regarde, celui de novembre, il a un truc un peu bizarre. Ouais. Parce qu'en fait, là, c'est le C'est 25 Noël. décembre, c'est Noël. Du coup, moi, j'ai les stats d'ajout et pas d'achat. Donc en fait, il y a des Ouais. trucs qui ont été achetés mais qui sont Le reportés. truc qui sont mis le 27. Ah, moi, je le vois heure par heure le 24 et le 25, c'est incroyable. Hein, les Ça doit être stats. trop bien, Ouais, ouais. c'est marrant. J'ai fait un petit thread là-dessus. Ça, aussi, c'est vraiment- d'ailleurs, avec les là, stats. c'est là où on est vraiment des otaques de merde. Là. Oh, regarde les stats qui s'ajoutent là. Ah, trop bien les courbes. Ah, vraiment, la courbe, faut Et calculer. si on fait le graphe d'après. Ouais, qui est- normalement, alors je devine, vu le nom, il doit peut-être un peu moins glorieux. De ce que j'ai entendu, c'était pas forcément trop ça. De quoi C'est Dan Dan, le suivant. Ah, bah, c'est Plus compliqué, on va dire, Gloops. je crois, non Ah si, alors, si tu vois comme l'échelle, on est déjà là. Là, c'est toujours 4000, des 6000, 8000, ouais. Le graphe d'après. Dan Dan Dan. SVP. Oula. Ah oui, bah du coup. ouais. Les courbes ont toujours les mêmes. Ce qu'il faut regarder, c'est l'échelle à droite. Et là, quand même. c'est On le est drame. déjà à 5000, 10 000, 15 000. Et en fait, non, pas du tout. Je sais pas pourquoi. Il y a des rumeurs en disant Dan, ça flop, mais pas du tout. Ça ne flop pas du tout. J'ai peut-être une explication sur cette rumeur. La rumeur, c'est peut-être que les attentes de l'éditeur sont ça. en dessous. Alors, en fait, Peut-être, on sait pas. peut-être qu'ils ont moi, j'ai pas- imprimé moi, j'ai 500 pas 000 d'infos. tomes. Il y avait une grosse impression, mais vu que c'est la crise du papier, est-ce que tu peux en avoir imprimé en amont pour fait, pour ils pas qu'il y ait de... Je sais pas. Pour moi, ils ont voulu faire comme Kaiju, sauf que Dan Dan, c'est beaucoup moins grand public que Kaiju. Et ils se sont pas rendus compte de ça. Et je pense que Dan Dan, c'est une licence qui a été survendue, surestimée de ouf pour le Oui, marché mais si français. tu par tu vois. exemple le tome 4, attends, je sais plus il était à combien dans le top février, mais je crois que le tome 4 de Dan Dan, c'est le 4e tome le plus vendu des sorties du mois. Ah ouais Mais oui, Ça m'étonne ça. mais oui. C'est. Ah ouais. Si tu veux, devant, après, il y a le premier, c'était One Piece, l'épisode A, Ouais, logique. etc. Mais Dan Dan, c'est suivi.
Ah ouais, ok. Là, ça se voit. Tu vois, il y a Ouais, toujours, ça un gap fait entre le 1 et le 2, Oui, même s'ils c'est sortent le normal. même jour. Le 3, il y se a fait une pas trop la gueule. légère inflexion. En vrai, c'est à peu près normal. Pour un tome qui a pas Ouais. pour un manga qui n'a pas d'animé, etc. Il est peut-être pas au niveau espéré, Je attendu, pense que c'est plus à ce niveau-là, ouais. Ouais. mais ce n'est pas, on peut pas dire que c'est un flop. Ah non, c'est pas, pas un, dire dé- que c'est un c'est pas un flop. échec. Ça peut, C'est en pas fait, du ça tout. peut être un échec entre guillemets marketing commercial machin, mais c'est pas un bid. Non. Dans le sens que Non. ça vend quand Non, même. C'est non. ça qu'il Et faut- il a encore sous le coude, quoi. Mais est-ce que ça. La question moi, que je me pose, c'est est-ce que ça valait la peine d'être la licence la plus chère de l'histoire du manga en France? Ça, faut demander à l'éditeur. Ça, J'ai des petits doutes. Ça, Bah après, une fois qu'il y a peut-être l'annonce de l'animé plus tard, il y a ça. ça aussi. Moi, C'est un investissement aussi. j'ai vu aussi des fois des mangas plus percés plus tard. Hein. Bah, Chainsaw Man, par exemple, je sais que Chainsaw Demon Man, Slayer ça a C'est pété tout de c'est- suite en manga avant que ce qu'il y ait l'animé. c'est un Du coup, peu compliqué bizarre, non d'avoir les stats mois d'avant 2021 parce que forcément la base utilisateur a grossi en même Ouais. temps. Donc tu vois l'évolution, le fait que les gens, bah moi ils ajoutent quand ils créent leur collection. Donc c'est Ouais. pas, c'est plus compliqué d'avoir l'évolution. C'est pour ça que là je fais que 2022. Bah, rien qu'avec justement l'animé quand il est sorti, on a constaté. Ah, bah, je vois tu vois, des, parce que, tu vois, au Japon, évolutions. ça avait déjà cartonné à mort avant le. C'est un des trucs un peu rares comme ça où le gars se classait. C'était le meilleur manga sans animé en termes de vente. Et si on peut voir la suivante, graphe d'appui, qui est je me souviens plus. Moi, Oshinoko. Oshinoko, oui. Ce que je voulais montrer, c'était l'impact des éditions limitées Ouais. ou collector, avec le graphe qui Dis-nous tout. arrive. En fait, ce qui Qu'est-ce que se c'est passe ce bordel là, le tome 6, tu as en courbe rouge l'édition simple, normale, qui on voit que normal, si elle était sortie toute seule, Ouais. elle ferait à peu près la même que les autres. La courbe rose, en fait, c'est l'édition limitée que tu rajoutes au tome simple, donc c'est les deux cumulés. Ok. Et il y a un vrai impact de ouf sur les ventes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plus de tome 6 en cumulant toutes les éditions limitées et l'édition normale dans la nature vendue que de tome 5 et de tome 4. Parce qu'il n'y a aucun sens, on est d'accord. Parce que les gens le prennent, même s'ils sont pas à jour dans la collection, En se disant, comme ça, je l'ai pour plus compléterai tard. après. Ouais. Je suis sûr de l'avoir mon édition limitée. C'est un délire. Est-ce qu'il y a pas C'est aussi le vrai. fait que les gens qui achètent les collecteurs sont plus susceptibles d'avoir un compte manga collect? Bien sûr, c'est des collectionneurs, ils sont au courant aussi. Sociologue. Mais dans ce cas, ils seraient susceptibles d'être à jour sur le tome 4 et le tome 5. C'est vrai, putain, c'est un délire en vrai quand il Et j'ai quasiment ça avec quasiment toutes les éditions limitées collector, ou quand t'as le beat, bah, je le sais du coup aussi, parce qu'elle n'est pas au-dessus des autres. Et en même temps, ce que je dis, ça me paraît pas bizarre. On l'a remarqué, le premier que j'ai remarqué, c'était pour le Awashi. maillot de Awashi. Ouais. Complètement, c'est fou. c'est En fou. plus, il fait l'animé. Je pense que le fait Et d'avoir le maillot. mais moi, je vois pas tant que ça dans les ventes, les annonces animées à ce moment-là. Ah ouais C'était la diffusion, non, à l'époque Moi, je vois, moi, quand il y a le. Ou à la fin, peut-être. un pack tome 1 plus tome 2 gratuit, Ouais. ça se voit direct. Ouais. Sur le tome 2 et 3. Pas tant que ça sur le tome 3 après. Ah ouais? Ouais. Ce sont des gens, ils prennent le tome Mais 1, ça continue, tu vois. Tu essaies de recruter de nouveaux lecteurs, bah, il y en a qui recrutent, qui recrutent pas, Après, ouais, tu etc. vois pas d'augmentation de stats à la fin des animés, justement, au moment où l'animé s'arrête au final. Genre, par exemple, s'il y a un animé, on te dit, ouais, reprends au tome 9 pour continuer en lecture et que là, tu constates pas un débit. Moi, il faudrait que je regarde avec des séries Ou au moins qui un ont petit ça peu, régulièrement, tu vois, en 2022 ou 2021, que je vois que ça fait sens dans les stats. Je le constate pas directement. Après, tu as des séries très longues où les collections sont plus disparates, surtout One Piece en fait. Il y a des gens qui sont plus les derniers que le précédent, où c'est un peu plus compliqué. Et si on fait la slide d'après, Et Blue Lock, du Blue Lock, bah, du coup c'est pareil, c'est édition collector. Il y en a eu 2. il y Et a on une peut voir que différence ça se vérifie. C'est marrant à regarder. Que là, du coup, ouais, on Le aura pas la graphique. fin, mais- Oh la vache. Tu vois que même encore aujourd'hui, Le si tome tu 8. veux, le tome Oula. 11, il est toujours plus vendu que le tome 9 et le tome 8 s'il n'y avait que la simple. Mais il a presque rattrapé le tome 7 en cumulant. Du coup, le tome 11 avec Attends, mais le tome 8, il a l'édition vendu limitée. combien là? C'est le troisième, le tome 8. On est d'accord, parce que j'ai pas mes lunettes. Ouais, c'est le troisième, le tome 8. Plus de 25 000. Il est à plus de 25 000 en cumulant les deux, édition simple et édition limitée. Après, en fait, l'édition limitée, elle bouge plus, juste ça crée ce gras et c'est Ouais. l'édition simple qui bouge. Mais en ça, dessous. c'est un truc de fou là. J'allais dire tome 11, peut-être qu'on voit un peu l'animé, mais non, c'est Noël, donc du coup. Ouais, ça voilà. vaut pas le- Bon, après, elle est suivie en fait. C'est juste, elle est suivie. Oui. Il y a une édition limitée qui est Je intéressante. parlais évidemment hors collector, limité, Mm. etc. Je peux regarder la courbe de base. Ah oui, la courbe de base, ouais. Mais tu vois que l'édition limitée, vraiment, elle se rajoute aux Ouais, ventes bah oui. normales Ça qu'ils devraient explique faire. beaucoup de presque. choses du coup, ouais. Là, tu vois pourquoi il y en a beaucoup d'éditeurs le font. Et Dans le chat, ça parle de MHA Ouais, qui a le machin, un. j'imagine même pas le délire. Hein. C'est peut-être Mhm. moderne. je te aussi. Ouais, oui, bah, Ils aiment trop ça. Ouais. Après, j'ai eu un cas où la salle de Machel avait pas. C'est pas trop Elle vu. était pas. Ah, peut-être. Parce que c'était en plein pendant la Shitstorm Crunchyroll. La Shitstorm, pas de jaquette exclusif.
les goodies qui plaisaient pas trop par rapport au prix, peut-être, je pense. C'est ça, Moi, je peux pense que t'as une constater. application de Après, chacun fait ses hypothèses, mais moi, je l'ai constaté. Et sont utilisés pour la. Genre, ils sont disponibles sur le Pi? Non, celle-là, non, mais on fait l'émission tous les mois. Bah, tu Ouais. vois, bah, là, pour l'instant, mars, vous n'en avez pas encore parce qu'en fait, les dernières ce qui est sorti fin mars n'a pas encore 4 semaines de vente. Donc je suis obligé d'attendre, mais C'est trop bien. on fait l'émission tous les mois pour remarquer ce genre de truc. Et dernier slide, je crois, après. Dernière slide, on a Baki du coup qui est Baki, alors, qui est le slide est un peu particulier différent. parce que distribution, notamment en abonnement, donc du coup il y a une plus grosse Alors, là, fidélité. c'est mieux, c'est mes vieux graphes, c'est compliqué, mais Oula, en vert, vous avez la statistique des envies. Donc moi, ok. je vois à peu près. Qui ajoute qui a dit je le veux quoi. Ouais, même avant la Dans le sortie. temps, Ouais, ok. parce que du coup, quand tu mets en envie, ça le met dans ton planning personnalisé. Ok. Tu vois, par exemple, Toujours moi, 2022. Là où- Aurimia, moi, j'ai pas été surpris du succès parce que c'était la sortie la plus grosse attente de janvier. Ok. Donc là, et ce qui est marrant, c'est que celui-là, bon, ils sortent les 4 tomes en même temps, donc à chaque fois, ça fait 4 courbes qui partent du même point. Mais il y a la sortie Japan Expo. Donc on peut voir. C'est toujours 2022 hein, ou Baki est sorti en 2022 là. C'est oui, Japan. oui, c'est vrai. Le Japan. Ça, je pète. Ça sorti à Japan, après c'est ressorti en septembre du coup. En Ouais, ligne. c'est ça. Donc tu vois, il y a un premier démarrage en bas à gauche qui Ouais. est la Japan Expo en juillet. Après, ça stagne, c'est hyper plat parce que plus personne peut l'acheter. Après ça repart. Et après, ça repart à la moment de la sortie. Mais ce qui est marrant, c'est que du coup, les envies, ça a pas mal augmenté pendant la Japan Expo. Et ça a beaucoup aidé à faire déjà du bouche à oreille sur les envies. Ouais. Du coup, les envies étaient très fortes, même avant la sortie. Ça fait un soft launch. Ouais, un c'est peu ça, en- c'est ça. en- Il n'y a pas eu que des influenceurs qui la version d'avant-première Ouais. qui en parlaient. Vraiment les plus intéressés se sont procurés à Japan Expo, en ont parlé sur les sociaux, bouche à oreille, les envies qu'on a ajoutées, même si les ventes n'ont pas augmenté vu que c'était pas encore vendu. Ah ouais, c'est marrant. Et du coup derrière, bah, bam, quand c'est dispo, c'est reparti. Ah bon, le pic de démarrage qui est parti d'un peu plus haut grâce aux ventes de la Japan Bah, Expo du coup, est-ce d'avant. que sur ces trucs-là, et tout ce qui est abonnement chez Meian finalement, genre, est-ce qu'on constate vraiment une vraie fidélité qui est plus grande finalement? Je me dis sur Kingdom notamment, tout à l'heure on en parlait un peu, que Kingdom à la base tu disais bon allez on va prendre un tome, 2 tomes, 60 tomes, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que t'as ce truc-là de... Normalement tu vois, le tome 1, le tome 2, le tome 3, le tome 4, le tome Oui, 5, il y a toujours un. là t'as une meilleure... Les éditeurs ils appellent ça l'attrition, le Ouais. fait que ça baisse. Je Tu pense que l'en aurais plus faible, du coup moi je pense qu'elle est elle est beaucoup plus faible sur les séries longues justement parce que le Ouais. collectionneur, t'as l'appli, tu vas plus suivre sur ces séries longues. Je pense que chez moi, mais j'en constate un quand même. Mais je pense Ouais. que d'une manière générale, il doit être plus faible chez moi. Ok. Bah, je pense qu'on a fait le tour là, parce que je vois l'émission elle a déjà duré un petit moment. Est-ce que t'as peut-être un dernier petit truc à nous dire, un truc dont tu veux parler, l'application, faire ta pub, vas-y c'est maintenant, je sais pas. si- On a fait Un leak, la Wonder, pub, ça va. Non, les leaks, je les mets dans la base de données, mais je ne communique pas. Non, mais juste remercier de toutes les personnes qui ont pris le premium et qui me permettent d'être à temps plein sur le projet, de vivre de mon projet. C'est super cool. Franchement, moi, je kiffe de fou. C'est un truc de ouf, pour vrai. Je peux faire plein de trucs, quoi. J'ai changé de vie sans m'être reconverti, tu vois. C'est trop bien. Sans faire de reconversion. Donc c'est super cool. C'est Et ce qui te plaisait en soi. Ouais, c'est ça. J'ai pu combiner tech et manga. Et un peu après, partie design. Et je deviens un peu aussi commercial quand je fais de la pub. Mais bon, j'essaye de faire ça en toute honnêteté, transparence, et sans Ouais. que ce soit. Tu vois, je voulais lancer le premium avant de mettre de la publicité parce que je voulais pas être dépendant de la publicité. Ouais. Et donc pouvoir refuser le truc la pop-up qui se met en plein écran avec la vidéo en autoplay avec le son, je voulais pas. Voilà, donc pour pouvoir refuser ça, il fallait que je sois. Surtout que t'as pas l'assurance, toujours indépendant. tout ce qui est diffusé, etc. Non, mais de toute façon, ce serait jamais avec une autre régie. Oui. Pour l'instant, tu vois, je fais que de la pub que les éditeurs. Bien sûr. Comme ça, c'est que les mangas et c'est ce qui s'est tout intéressé.